Gobé. Ouah. Liveli. So. Liveli. So. Liveli, ça s'offre. Noli noli come came came se somi ali che lo pe no te Poliano me pico moche come in a get so for yeah baby Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors Jean-Luc, Béatrice est tellement occupée là parce qu'avec cette journée, c'est une porte ouverte, c'est un mini salon. Comment on peut définir vraiment? Oui, alors c'est notre première rencontre écrivain, donc VIN, avec des écrivains. C'est la première fois que ça se fait. On mêle bien sûr l'écriture au monde du vin. Et c'est surtout un monde de partage, de lettres et de gens épicuriens. Alors je vois vigneron indépendant sur le tablier. Qu'est-ce que ça veut dire ça, vigneron indépendant? Oui, alors vigneron indépendant, en fait, le viticulteur cultive sa vigne et amène son raisin dans des établissements qui s'appellent des caves coopératives où ils sont réunis et le vin est vinifié dans la cave coopérative. Le vigneron, lui, c'est quelqu'un qui cultive sa vigne et fait son vin. Et donc on est vigneron indépendant parce qu'on a notre propre cave. D'accord. Alors, vous êtes bio? Oui, tout à fait. On est en agriculture biologique. Et là, à partir de l'an prochain, on va essayer de passer le cap. On va cultiver en biodynamie, c'est-à-dire avec des plantes, avec de la prêle, de l'osier, du fenugrec. Bon, un mélange alors à ajouter dans le vin? Une association de plantes bon pour traiter la vigne sans produits toxiques. Alors déjà en bio, on n'est qu'avec de la bouillie bordelaise et du soufre, mais on va passer au-delà encore plus naturel. D'accord, mais c'est génial. Ça fait combien de temps que vous avez sauté le pas, on va dire, pour le bio? Alors, on fait du bio depuis 2002-2003, mais on n'avait pas demandé l'accréditation auprès d'un organisme certificateur, donc on a choisi EcoCert, et depuis maintenant, c'est notre 4e année où nous cultivons, où nous sommes vérifiés et accrédités par EcoCert. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Alors déjà, au niveau, je veux dire, de votre esprit, d'être en bio comme ça, qu'est-ce que ça... Alors, on l'a pratiquement toujours été, donc quand on passe en bio, donc on a une perte de récolte parce que la vigne donne un peu moins les premières années, après elle se stabilise, donc la perte de récolte, nous on l'a eu en 2000-2001 quand on a fait notre passage de l'agriculture, on va dire conventionnelle à l'agriculture bio, mais bon, on est allé au-delà parce qu'on est aussi en MAE, en mesure agro-environnementale. Et cette année, on vient de passer un stage pour passer en HVE, en haute valeur environnementale. Alors la différence avec le bio, c'est à peu près le même travail que le bio, mais ça va au-delà. On travaille beaucoup sur la biodiversité, sur l'entretien des talus, du gyro-broyage des talus, de l'entretien des murs, des murets, de l'entretien des arbres et surtout favoriser l'abri de chauves-souris qui est un prédateur du papillon du ver de la grappe. Oui, c'est vrai que là, il y a eu des petits nids de chauves-souris qui ont été placés un peu partout. Voilà, nous on a des nids donc, dans les vignes pour accueillir les chauves-souris. La chauve-souris qui est chez nous s'appelle la pipistrelle. Ah bon? C'est la plus proche de l'homme et c'est justement, elle est vraiment prédatrice des moustiques déjà et surtout des papillons qui donnent le ver de la grappe. Donc ça permet de ne pas mettre d'insecticides. Et ben voilà, donc la nature fait bien les choses quand même. Hein? Tout à fait. Si on ne coupe pas la boucle, elle fait bien les choses. Eh oui, eh oui. Jean-Luc, merci pour cette première et donc avec plaisir. Alors quel est le vin de l'année là? Qu'est-ce qu'on peut dire là cette année pour le vin, tiens? Alors donc le vin de l'année, donc là actuellement on déguste bien sûr le millésime 2018 puisque le 2019 n'est pas encore en cuve et cette année celui un petit peu qui est mis en avant c'est le muscat de Mireval en appellation d'origine protégée et le nom de la cuvée s'appelle Irrésistible Baiser. Oh bah dis donc avec tout ça, hein, bravo, hein. Merci beaucoup. Pas de quoi.
Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors Evelyne, vous êtes éditrice. Oui. Nous nous rencontrons aujourd'hui parce qu'il y a eu, c'est la fête ici, Oui. donc dans cette belle Oui. exploitation viticole, Oui. qui est la Belle Dame. Oui. Et donc cette cave que vous connaissez depuis longtemps, vous? Alors pas du tout. En fait, j'ai eu l'idée il y a quelque temps, simplement parce que ça m'était venu avec le mot écrivain. Je me suis dit, mais les salons du livre, etc., c'est très bien, mais comment se faire connaître plus et comment faire connaître aussi des produits locaux, des gens qui travaillent et qui s'allient très très bien avec l'écriture. Et j'en ai parlé à un ami à qui j'ai dit, voilà, si tu connais des viticulteurs qui seraient prêts à tenter l'aventure, je voudrais créer une première rencontre écrivain où se mêleraient plusieurs expressions, comme la musique, comme évidemment le vin et l'écriture évidemment, et je me présenterai plus particulièrement des auteurs parmi tous ceux qui font partie de la maison, avec qu'ils soient différents les uns des autres. Donc là j'ai un poète dont j'ai le livre, Alors, là, oui. mes mots-clés. Ok. J'ai une romancière qui vient tout à l'heure et un monsieur qui a plutôt un côté historien, puisqu'il a écrit un livre d'après les carnets de guerre de son père quand il était en Algérie et que Alger était alors capitale de la France libre. D'accord. Voilà. Donc ça s'est venu comme oui, ça. c'est chouette. Et j'ai rencontré Béatrice et Jean-Luc qui ont été séduits par l'idée. Et c'est notre grande première. C'est la première. Oh, merveilleux. En plus, c'est magnifique, Oui. hein, le cadre. Oui. Vraiment, Oui. c'est une très bonne idée. Oui. Alors, Evelyne, votre maison d'édition existe depuis plus de 20 ans, c'est ça? Ah non. Non. Moi je suis depuis 20 ans sur 7, Oui. mais après une carrière d'institutrice et puis la maison d'édition, en fait c'est petit à petit, pas à pas. J'ai commencé par la correction, puis l'écriture pour les personnes dans le cadre privé. J'ai beaucoup aussi aidé les personnes pour les lettres de motivation, tout ce qui était accompagnement à l'écrit, où on est dans une société de l'image et l'écrit n'a plus beaucoup de place, et des jeunes qui sont très très démunis quand on leur demande d'écrire, et pourtant l'écriture est souvent une carte de visite. Bien sûr, mais avec les SMS, vous savez que c'est Voilà. très... Et puis j'ai travaillé pendant 3 ans pour une société de communication qui avait un secteur éditorial. Et quand on s'est séparés parce que la personne est partie s'installer sur Toulon, il m'a dit, vous savez, Evelyne, ce que je fais, vous êtes tout à fait capable de le faire. J'ai dit non, quand même, j'ai pas. Et puis je me suis... Après tout, qu'est-ce que je risque? Et c'est parti de là, et puis il y a eu un auteur, une personne, et puis 2, et puis 3, et puis maintenant ça commence à se répandre, et dans la mesure où mon slogan, le slogan de ma devise, c'est l'édition à la portée de tous. Oui, vous avez une ligne, vous avez... Non, je n'ai pas de ligne alors. éditoriale, je prends tout à partir du moment où il n'y a pas de diffamation, etc., de mouvements extrêmes ou quoi que ce soit. Mais l'édition à portée de tous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une histoire en eux, et des témoignages, mais qui peuvent très bien ne pas pouvoir écrire, soit parce qu'ils sont traumatisés par des institutrices qui les ont énormément complexés, soit des problèmes physiques, de l'arthrose, notamment chez les personnes qui atteignent un certain âge et qui ont du mal à écrire leur mémoire. Et puis la mémoire, elle est aussi très fugace dans ces moments-là, donc en fait j'enregistre aussi et j'écris après. Et pour pas que les difficultés de vocabulaire, la dyslexie, tous ces problèmes soient une entrave à l'expression de leur intériorité. C'est chouette ça quand même, parce que en plus on a besoin de témoignages, parce que c'est l'histoire, c'est l'histoire de notre génération après qui reste en fait grâce à ça. Donc c'est très intéressant. Alors donc, vous allez me présenter 3 auteurs, c'est ça? Alors je vais vous présenter aujourd'hui 3 auteurs. Le premier,
c'est Alain Aquilina qui a écrit un recueil de poèmes, Mes mots-clés, que j'ai pris que j'ai illustré parce que je trouvais que ça conférait quelque chose. Il explique pourquoi ces mots-là ont déclenché chez lui une verve poétique, parce que ce monsieur n'était pas du tout dans ce monde de la poésie, puisqu'il était carrière d'officier de police. Ah oui, mais bon, ceci dit, on a peut-être tous en nous quelque chose qu'on a envie d'exprimer, de partager aussi. Et il y a cette idée que écrire un livre, c'est réservé à certaines personnes. Oui. Forcément, alors, si je comprends bien. Je vais rendre hommage à un monsieur qui est parti depuis, celui par qui j'ai commencé, qui a cherché pendant 3 ans un écrivain public. Quand il m'a rencontré, il avait écrit des feuillets et j'ai repris, je les ai évidemment saisis sur ordinateur et j'en ai fait un livre que je lui ai donné. C'était un tout petit livre. Ce monsieur avait été l'un des plus jeunes résistants. C'était le seul fait vraiment marquant de sa vie. Toute sa vie autrement était celle d'un brave homme. Et quand je lui ai donné le livre, parce qu'il était écrit sous forme de produit, il m'a dit « Mais alors je peux le mettre aussi dans ma bibliothèque ?» Oh, c'est mignon, voilà. Et ce monsieur avait 84 ans. Et je lui ai dit « Mais bien sûr !» Il m'a dit « Parce que j'ai des livres comme des livres de Victor Hugo. » Et je lui ai dit, vous inquiétez pas, il vous en faudra pas. Non, c'est bien, c'est un peu pour ça que je fais cette expression, ce témoignage, comme vous dites, qui soit un témoignage familial, un témoignage des gens qui ont traversé la difficile épreuve de la maladie. Donc le livre devient une thérapie aussi, et je suis aussi à leur écoute. Comme en dehors d'être l'édition à portée de tous, moi je fais un accompagnement. Après, je suis là pour la partie technique, effectivement, arriver dans quelques feuillets, en faire un produit qu'on va trouver dans tous les bacs de libraires, c'est pas évident. C'est une technique. Et il y a après l'écoute de faire sortir, de bien savoir pourquoi la personne veut écrire, qu'est-ce qu'elle veut transmettre, pas partir... D'oser dire pour la personne, d'oser dire aussi. Oui. Non, c'est un très très beau métier. Merci pour tous les gens que vous rencontrez, parce que grâce à vous, justement, s'il n'y a pas des gens qui décident d'éditer ou d'aider les autres, il ne se passe rien en fait. Mais non, ils partent avec, soit avec leur souffrance, soit avec leur manque de reconnaissance, qui est aussi une grande demande. Surtout quand les personnes arrivent à l'orée de leur vie. Ils ont besoin aussi de transmettre un peu ce qu'ils n'ont jamais fait. Avant, ils disaient, mes enfants, ils s'en fichent un peu. Et puis là, ça, c'est laisser un témoignage, laisser... Non, je suis très très riche de ces gens-là. Oui, super. Merci beaucoup. Donc je vais vous suivre. On va aller voir vos auteurs. Monsieur Aquilina, auteur de ce recueil poétique, Mes mots-clés. Donc là, on rentre dans la boutique. Alors, je vais... Bonjour monsieur. Et bonjour. Alors la caméra baladeuse de Violette qui vient rencontrer un poète. Alors le poète dit bonjour à Violette. Merci. Alors Evelyne m'a confié que c'est votre premier livre. Vous avez de poésie, parce que vous avez fait d'autres ouvrages. Oui, j'ai fait des essais de société. D'accord. D'études de société. Avec une autre maison d'édition. Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené donc à avoir envie de partager vos poèmes alors? Vous savez, la poésie c'est compliqué parce qu'on l'a en soi, elle vous habite et elle est surtout très intime. Et quand on livre de la poésie et quand on publie, on livre un peu de son intimité. Oui. Donc il faut attendre qu'il y ait un déclic, le déclic qui fait que l'on passe de soi à l'autre. Et quand même, quand on écrit, c'est toujours un petit peu pour l'autre, parce qu'on souhaite, inconsciemment parfois, être lu aussi. Et le déclic du déclic, ça a été ma rencontre avec Evelyne Dallet et les éditions de Soi. Parce que c'est pas seulement une rencontre avec une maison d'édition, c'est une rencontre avec une éditrice
avec une personne qui est très, très sensible, très réceptive à toutes les formes d'écriture, et qui a été sensible à la mienne. Et ça, j'ai trouvé que c'était touchant, parce que vous savez, on regarde quand même le regard de l'autre quand on lit ce que vous avez écrit. Et voilà, c'est parti comme ça. Est-ce que vous auriez envie de nous lire un petit poème alors? Ben, très volontiers, mais je ne sais pas, je voulais choisir, Evelyne. Vous les connaissez tous. Elle les a regardés à la virgule. Hein? Et c'est normal. Dune. Dune. Oui, ben, Dune, c'est un poème que j'ai écrit dans mes mots-clés. C'est parce que j'ai connu dans mon enfance le désert et que j'ai été très frappé par la forme, l'esthétique, l'harmonie des lignes des dunes. Et quand j'ai choisi les mots qui étaient importants pour moi, ben, j'ai trouvé que ce mot Dune avait vraiment de la force, en tout cas pour moi. Et j'ai voulu faire partager. Alors je vais vous lire le poème. Oui, avec plaisir. Vous me demandez gentiment. Dune, tu es de sable, tu nais du vent. Tu résultes du mouvement des sables. Tu en deviens montagne, petite et modelée par le vent. Tu marques le relief, telle une montagne de roches. Dune, tu nais du vent. Et vous, dune du monde entier, sans lui vous ne seriez pas. Seuls les vents de tous les azimuts, comme le souffle brûlant des bouches toutes proches, modèlent à leur gré vos collines. Collines de dunes sous le souffle du vent, collines sous le vent, dunes poussées, dunes propulsées, dunes mobiles et mouvantes. Dune, tu évoques aussi d'autres images. Rondeur, douceur, forme pleine, corps harmonieux, corps de femme d'une ou de toutes. Tu as comme elle les courbes, la torsion dans le mouvement et l'arrondissement de tes formes. Dune, tu es la fluidité, l'enfoncement, la multitude. Des milliards de grains de sable s'envolent sous le souffle des airs, élaborent par leur nombre l'harmonie de tes lignes. Dune, tu es femme. Dune, tu es belle. Dune, tu es chaude. Dune, faite de sable, tu ne peux être que ocre, pâle ou blanche. Tu es réceptive, tu es sensitive, tu files au toucher, tu croules au contact, tu t'affaisses sous le pied. Prends la marque éphémère de la main qui te touche et dessine l'empreinte du corps qui s'étend. Dune, tu es forte, mobile, tu es lié au vent, tu lui réponds, tu ondules, te combres. Tu vibres, épouses le souffle qui te pousse, tends le cou sous sa caresse et t'allonge avec lui. Dune du sud, dune du désert, dune du nord, dune de Hollande, dune du Pilat, dune de sable, immense, grande ou petite, réduite parfois, comme celles qui servent de refuge aux amoureux sous le soleil ou les étoiles. Dune, enfin, tu es une expression de la nature, d'une beauté et d'une sensualité telle que ni la neige, ni la congère, la crique ou la calanque, la rivière ou la vague ne pourront jamais, autant que toi, sinon pour te plagier, et tenter d'approcher l'harmonie de ta beauté, parvenir à ce point à ta féminité. Super, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà. Alors Evelyne, vous avez fait un book sur votre maison d'édition? Exactement, Oui. pour sur les salons ou dans des manifestations, D'accord. que les lecteurs puissent découvrir d'autres auteurs qui ne sont pas présents, qui peuvent Très bien, éventuellement oui. après me demander de les rencontrer. Et votre diffusion alors Evelyne, vous diffusez vos livres où alors? Comment on les trouve? Alors on les trouve sur mon site, Oui. sur Amazon, sur la Fnac Market. Je suis chez les libraires puisque je suis adhérente d'Igicom. Donc, et autrement, dans les manifestations ou en m'écrivant directement, en D'accord. téléphonant, je m'occupe également de la gestion des commandes, de l'envoi, etc. Bon, super alors. Alors on va pouvoir découvrir un autre Alors auteur, là, on va là découvrir Monsieur Martinez de D'accord. Villeneuve-les-Maguelones, Ok. qui a écrit, qui est venu avec des documents qui lui ont servi, documents de son faire papa, son qui lui livre. ont permis d'écrire ce livre au cœur d'Alger, capitale de la France libre. Très bien, vous m'emmenez vers lui Vous alors? emmenez vers lui. Ok. 45. Mais oui, mon grand-père, Et alors, je vais montrer. on lui a mis en enterré dedans. L'écriture de mon père à l'âge de. Donc, c'était en 1939. Il a commencé, il est en 1922. Donc, à 17 ans,
regardez comment il écrivait. Ah, mais ils écrivaient Non, non, bien. mais attendez, Mais oui, ils regardez écrivaient bien, regardez bien. Mais tout, il n'y a pas une seule rature. Pas une seule fois. Oui, oui. Regardez-moi ça. Ah oui. C'est incroyable ça. Et je suis en train de faire, moi, je suis en train de le faire aussi. Bonjour monsieur. Bonjour. Non, non, mais allez-y. Je me permets. Ah non, non, mais allez-y. Hein. Non, mais c'est exceptionnel. Ça, Mon père est né aussi en 1921, Oui. il est décédé Oui. à 97 Alors, ans. il y a 9 livres comme ça, et j'en ai apporté 2 là, oui. D'accord. Alors Evelyne m'amène vers vous parce que Oui. donc votre éditrice. Oui, Donc c'est votre premier livre alors ou... premier livre, Ah, oui. super. Le premier et le dernier, hein, Ah. parce que, bon, vu mon âge avancé. Donc vous devez être heureux d'avoir trouvé une éditrice comme Evelyne. Hein, Oh là parce là, que, hein. formidable. Alors qu'est-ce que elle a permis que vous puissiez vous exprimer? Comment ça s'est passé pour vous quand vous l'avez On a rencontrée? eu des relations merveilleuses. Hein, oui, elle m'a corrigé mon livre, donc il avait besoin de correction. Hein, et ça s'est fait dans de très bonnes conditions. Ouais, non, j'adore Evelyne. Donc alors il est où votre livre? Alors montrez-moi votre livre. Alors le voici. Le voici. Oui. Mhm. Attendez, Alors l'histoire, alors donc c'est. Alors l'histoire, ça démarre en 1943. J'ai suivi un peu les livres de mon père, vous voyez. Ah oui. Et donc j'en ai fait une saga familiale en définitive. Hein. Ah oui. De 1943 à 1945, c'est 3 ans qui se sont succédés. Et dans cette période, oui. on voit que en définitive l'Algérie française s'en va. Vous voyez, c'est le début de la fin de l'Algérie française, parce que je parle également des événements de Sétif et également de 1940, du 8 mai 1945 et le déclenchement de la révolution. Oui. Et donc voilà, enfin c'est une saga. Oui, puis c'est un devoir de mémoire Voilà, quelque part oui, aussi. je suis un passeur de mémoire. Oui, un passeur de mémoire. Un peu, oui. Vous avez des enfants? J'ai 2 enfants. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, vos enfants ils sont fiers de moi, bien sûr. Oui, hein, ça va de soi. Oui. Oui. Non, mais j'ai 2 petits-enfants aussi qui sont très attachés à cette histoire aussi. Hein. Ouais. Ah bah super, alors dites donc. Alors il est sorti quand votre livre? Mon livre, il vient d'avoir 1 an. Ah. 1 an, tout simplement, oui. Et donc, aux éditions Plume de Soie, de 7, qu'il faut mettre en exergue. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Alors au bout d'1 an, parce qu'au début on doit être euphorique quand le livre il sort, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est très heureux d'apprendre qu'il y a des personnes qui achètent. Qui s'intéressent à votre histoire. Qui s'intéressent un peu à ce qu'on a fait. Oui, c'est vrai. Monsieur Martin a une relation privilégiée avec la librairie Amata Livre, à rue de Suffren, boulevard de Suffren à Paris, qui me commande régulièrement un livre ou 2 que j'envoie. Je ne sais pas comment. Enfin, ils l'ont. Je crois qu'ils vous en ont commandé 5 d'un coup. Hein. 2 et depuis 1 mois, depuis 2 mois, ça fait le 6e que j'envoie. C'est dans quel arrondissement? 16e. Rue de Suffren. 16e arrondissement. Pas mal. Non mais voilà, oui, c'est vrai que quand on voit, parce que des fois on a des histoires de famille, il y a des choses, et on se dit ça peut intéresser personne, et bien si. Oui, si. Ça intéresse. Si. Voilà. Et donc, par rapport à ce qu'a écrit mon père, on a. C'est comme un journal une illustration. Alors, c'est comme un journal qu'il écrivait. Voilà, c'est ça. C'est un condensé des informations qu'il prenait de la presse écrite et parlée. Voilà. Chaque soir, il s'attelait, il écrivait. Enfin, ça c'est exceptionnel. Enfin, je ne sais pas si vous regardez ça, mais oui, je vois. toutes les pages sont sans une rature. Belle écriture. C'est pas possible. On écrivait bien avant. Voilà. À la plume sergent-major. Et oui. Et puis voilà. Et puis les jeunes d'avant savaient écrire. Voyez. Bah écoutez. Voilà. Alors mon père a fait la connaissance d'un officier anglais qui est devenu le compagnon de sa sœur. Ah bon? Et avec laquelle, donc en 1945, ils ont fait un petit enfant. Et donc l'officier qui devait rester en Algérie est parti. Donc ma tante est restée avec son qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son père. Ouais. Voilà, il s'appelait Stanley Riddell. Et c'est lui qui lui donnait ses livres, vous voyez, tout super, voilà. Eh bien bravo pour tout ça. Hein.
Merci beaucoup. Evelyne, troisième auteur que vous avez donc présenté, que vous présentez dans cette soirée, alors donc Romancière. Une Chantal romancière. Grisoni. Bonjour Chantal. Alors vous êtes romancière, vous avez écrit plusieurs romans. C'est mon troisième roman. D'accord. Sauf non. Alors attendez, oui. Un étrange parfum Du maquis. du maquis. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a... Vous avez commencé à écrire il y a combien de temps? Alors j'ai commencé à écrire depuis que je sais écrire. Voilà, j'ai commencé par des poésies, j'ai commencé par des morceaux de colère, plutôt que de crier, j'écrivais. Mon journal, voilà. Puis après j'ai animé des ateliers d'écriture. Donc j'ai écrit des pièces de théâtre pour les adultes et les jeunes que j'encadrais. Et j'écrivais beaucoup de nouvelles. Et je me disais que jamais je ne me lancerais dans un roman parce que c'était une aventure trop longue et que j'aimais bien les choses brèves. Et un jour, j'ai eu un déclic. Voilà. J'ai écrit ce livre qui s'appelait au départ Le Cri. Voilà, qui est maintenant un souffle venu du désert. D'accord. C'est une réécriture du premier roman. Oui. J'avais un autre éditeur qu'Evelyne. Mais déjà l'éditeur ne me satisfait pas, celui que j'avais, et il ne me satisfaisait pas plutôt. Et là, quand j'ai rencontré Evelyne, elle m'a dit « Je te le prends, mais il faudrait que tu le remanies parce qu'il y a des longueurs. » Et effectivement, voilà, c'était un livre qui était un cri de cœur, parce que j'ai perdu un enfant et c'est une femme qui se reconstruit. Donc j'y tenais beaucoup, je voulais absolument qu'il reste et donc j'ai retravaillé. Oui, parce qu'en fait, quand vous écrivez, vous avez envie de partager votre histoire. C'est toujours, j'ai envie de partager des émotions. Voilà. Et c'est toujours assez optimiste parce que c'est toujours des émotions que j'ai vécues ou pas vécues, ou que j'ai rencontrées ou des colères. J'ai envie de les partager parce que j'ai envie de montrer qu'on peut toujours se sortir de tout. Ça. Il y a toujours un côté... Il y a un côté, voilà, et que même s'il y a des choses très difficiles dans la vie, et bien avec... si on aime la vie, on s'en sort. Voilà, donc, c'est pour ça que les livres existent aussi. Hein, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc ils sont différents. Enfin, le troisième n'y est pas, mais c'était toujours des histoires où il y a des femmes. C'est des histoires de femmes. Voilà. Et c'est toujours des femmes qui vivent des situations difficiles, mais qui s'en sortent. Par voilà. le courage. Par le courage et l'art. Voilà, l'art, par le théâtre, la lecture, la peinture, donc un partage, par un partage. Donc voilà. Eh ben super, merci beaucoup. Je veux quand même dire que celui-là, il est dédié à mon mari, qui est corse. D'accord. Et qui m'a fait partager vraiment son île. Et au départ, j'y allais. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on entend tellement de choses sur la Corse. Et donc là, vous êtes allé voir directement? Je suis allée voir directement et je suis tombée amoureuse de la Corse. Et ben voilà. Donc c'est un hommage à la Corse et à mon mari. Et ben ça c'est une belle idée. Voilà. Merci à vous. Merci. Bonjour Michel. Bonjour. Comment on se retrouve ici donc à la cave Belle Dame, où il y a cette belle journée où l'écriture et le vin se retrouvent. Et aussi là on va retrouver avec vous Michel la numérologie et alors aussi les horoscopes celtiques, c'est horoscope comme on dit. Astrologie. Astrologie. Celtique. C'est vrai qu'horoscope c'est pas pareil. Hein, ça fait. Non. Donc, je pense que l'horoscope c'est un résultat. Voilà. Et l'astrologie c'est complètement différent. On va étudier les thèmes de chacun, de chacune, tout ça. Alors vous avez quand même fait un super boulot là. Qu'est-ce que vous avez apporté? Oui, Béatrice, il y a des personnes qui se sont inscrites et qui m'ont donné du travail. Donc j'ai commencé, mais j'ai pas pu faire tout le monde. Oui, tout. Je pense qu'après, quand voilà. Alors par exemple, Madame, votre prénom? Laurence. Laurence. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette science-là? Écoutez, j'ai été conviée par Béatrice, qui
m'a parlé un petit peu, qui m'a parlé de cette soirée, qui m'a parlé de Mimi. Ouais, voilà. Ça. Je suis un petit peu curieuse de venir faire sa connaissance. Voilà. D'accord. Vous habitez dans la région? Non, on a un appartement à 7, mais on habite dans le Doubs. D'accord, bon bah super, c'est une belle soirée pour vous. Alors, Michel, vous lui avez fait son thème? Sur les 4 demandes, je crois que j'en ai fait 2. J'ai fait Laurence elle-même et puis Denis. D'accord. Donc Denis, il a un excellent thème. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il aura fait de sa vie, mais parmi toutes les personnes que j'ai déjà eues par le passé, je sais que ça peut être quelqu'un qui est très précieux pour l'humanité, qui a envie d'être très utile. Voilà. D'accord. C'est votre fils, Denis? C'est mon mari. Votre mari? Ah bon, pardon. Retrouve, hein. Ah oui, vous voyez, alors. Ouais. Alors pourquoi? Parce que il a quoi alors? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce Denis? Si vous voulez, il est le maturateur. Et le maturateur, il est fait pour faire remonter les informations. C'est-à-dire que ceux qui ont initié des projets, ceux qui les ont mis en place, ceux qui les ont travaillés, il y a un moment, au niveau qualité, il y a toujours un défaut quelque part, il manque toujours quelque chose. Et donc, lui, il est fait pour repérer, identifier les obstacles. Ça va lui prendre beaucoup de temps parce qu'il a besoin de tout savoir. Ah oui, mais pourquoi et comment que ça se fait? Ah, madame rigole alors. Oh, oui, parce que franchement, c'est tout. Voilà. Ah bon, c'est rigolo. Voilà. Et dans ma vidéo, madame, vous regarderez, je vais vous donner les infos. Dans celle que vous m'avez réalisée, je parle du cheval. Hein. Donc le cheval, il est très, très, très important pour l'humanité. Il a un thème magnifique. J'ai même pas eu besoin d'avancer davantage parce qu'oralement, je peux le savoir. Voilà. C'est cool. Alors le maturateur, par contre, c'est pas la peine de lui donner des dates limites. Hein. Le maturateur, si vous dites il faut que tu me fasses ça pour demain, ça ira pas. Si vous lui dites ah oui, mais il faudrait qu'on parte tôt, qu'on fasse ça, le maturateur, il a un problème de temps. Et après, quand il rentre à la maison, il écoute la musique qu'il veut, mais surtout pas de bruit. Il a besoin de se concentrer, il a besoin de réfléchir. Donc, il a besoin de se ressourcer. Il faut que madame, si vous êtes son épouse, donc, bon, ben ça tombe bien, vous êtes maturateur comme lui. Et vous avez un excellent thème aussi parce que nous avons Alfred Tomatis qui a fait des recherches remarquables et des observations remarquables. C'est un ORL. Madame peut énormément l'aider. Et après, au niveau du couple, madame peut se poser des questions en disant mais au fond, est-ce que je vis ce que je crois? Donc moi je crois que vu que madame est magnifique, qu'elle a la ligne, donc ça veut dire qu'elle mène sa vie comme il faudrait, elle a l'air épanouie, donc on pourrait dire que oui, madame reconnaît qu'elle vit ce qu'elle croyait il y a longtemps en arrière. Est-ce que ça correspond à ce que vous vivez alors? Tout à fait. Tout à fait. Alors, donc, le fait de savoir comment on fonctionne et pourquoi, parce qu'on est maturateur ou... Initiateur, affineur. Ah oui, il y a ça alors. Initiateur, il y a initiateur, affineur, transformateur et maturateur. Alors, c'est quand même important de savoir ça, parce que au moins les gens qui vivent avec nous, parce qu'ils comprennent pourquoi des fois ça quelque chose qui voilà. qui peut agacer, si j'ai compris. Oui, tout à fait. Oui, après, c'est pas pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Super alors. Donc au moins on a la réussite d'un couple maturateur-maturateur. Vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est bien ça. Madame est jolie parce qu'en général le singe de l'astrologie chinoise, il aime, madame est très jolie. Elle aime être coquet, garder la ligne, bien coiffé, bien maquillé, donc voilà. Ça tombe très bien parce que le cheval, il a besoin d'avoir une compagne agréable et représentative aussi. Alors donc, parce que voilà, on en avait déjà parlé l'autre fois dans l'autre reportage, c'est en fait, il faudrait peut-être mieux regarder de quel signe chinois on est avant de se mettre avec quelqu'un alors. De toute façon, ce que j'explique à chaque fois, si vous voulez, on commence à l'accepter. On ne parlait de phéromones que pour les animaux, mais ces odeurs
on ne perçoit pas, seuls les animaux les perçoivent, nous quand même, il y a quelque chose qui nous attire chez quelqu'un, au-delà du physique. Voilà. Oui, ça c'est sûr, on se demande toujours. Je cherche Laurent, je ne sais pas si je l'ai faite. Vous êtes là, vous l'avez vu là, oh c'est bien. Très bien. Alors en plus vous avez bien décoré, hein, oui, Michel, c'est surtout, il faut voir. Oh là là, vraiment. J'ai fait 2 petits jumeaux là aussi. Laurence, très bien, voilà. Laurence. Alors Laurence, c'est vous? Eh oui, c'est ça. Allez. Je vais vous le coller à l'intérieur, comme ça vous le garderez en souvenir. Et je vais vous mettre le site, la vidéo que vous avez fait sur YouTube la dernière fois, hein, si vous regardez sur Internet. Voilà. Oui, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Hein. Oui, alors je m'en servais pour le recrutement parce que dans les années 85, j'étais formatrice au lycée Jean Moulin de Béziers et je m'en servais, j'avais 50 adultes chaque jour, je m'en servais pour regrouper les affinités et donc ça m'a été très utile, donc je me suis rendu compte à quel point en ayant les adultes, souvent je les gardais une année, donc je me suis rendu compte que sur la longueur que ça se vérifiait. Voilà. Alors, donc on a parlé là du signe chinois. Est-ce que au niveau donc des arbres et tout ça, parce qu'il y a les arbres aussi, c'est compliqué quand même, on a quand même beaucoup de choses qui entrent en jeu dans par exemple, madame a le signe du sapin, donc ça lui donne cette attitude altière aussi. Hein. Donc chacun peut aller voir sur internet, sachant que je mets quel signe celtique. Ça permet de voir quelles sont les personnes qui nous ont précédés, célèbres, qui ont réussi en étant sapin. Ça apporte un éclairage supplémentaire. Et Laurence, elle a une chance extraordinaire et qui est très rare. Elle a 2 axes. Donc, avec la date de naissance, les chiffres de la date de naissance, on traduit des orientations. Et donc, madame a l'analyse, la réflexion, la mobilité intellectuelle et physique qui se transforme en manière de communiquer. Et elle a l'axe aussi de son analyse, de son envie de faire des choses, toujours de sa mobilité intellectuelle et physique pour apporter aux autres. Hein. Je crois que pour Denis, j'ai pas eu le temps de le faire. Hein. J'ai pas eu le temps de faire ses axes. Oui, parce que je crois c'est plutôt le travail. Lui, Denis, c'est plutôt le travail parce qu'il a le 4. Mais je ne suis pas sûre qu'il a, je crois pas. S'il a aussi un axe, donc vous pouvez partager avec lui. Il a 2 fois le 1 comme vous, il a le 5 et le 9. Donc vous avez énormément de choses en commun sur lesquelles au moins vous pouvez discuter et vous entendre. Hein. Voilà. Bon bah voilà, vous avez bien fait de venir. Hein. Ah oui, je crois que vous avez bien fait de venir. Hein. Alors, j'ai fait des choses au hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, voilà. Mesdames, alors, vous? Alors moi, je dois être dans les petites fiches, là. Oui. Quel est votre prénom? Christine. Christine, oui. Et Christine, vous êtes d'où, alors, vous? De Mirval. De Mirval, ben voilà. Le plus beau village de l'Hérault. Et vous connaissez la numérologie? Pas trop, mais je m'intéresse il y avait une autre Laurence, assez. Et aussi au niveau de l'astrologie, j'aime bien connaître les signes des gens avec qui je communique. Mais parce que vous avez déjà remarqué qu'il y a des choses qui correspondent? Oui, tout à fait. Et oui, tout à fait. Ah non, mais c'est important de connaître, en fin de compte. Surtout comme vous disiez tout à l'heure. Pour comprendre pourquoi on réagit, pourquoi on agit comme ça, pour supporter le conjoint. Hein, on n'est pas tous des merveilleux, donc on a nos points forts et nos points faibles. Ah, je ne sais pas si Christine, elle est là. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est une des premières à vous inscrire, hein. Voilà, c'est pour ça. Bon, Christine, elle se débrouille toute seule, hein. Elle aime bien se débrouiller par elle-même, hein. Voilà. Vous avez tendance à réfléchir sérieusement sur vos finances, votre compte en banque et votre santé. Vous avez su préserver votre morphologie, et je ne vous avais pas vu, hein, en compensant les envies de petit rat, parce que le petit rat, il a beaucoup de mal à résister, à l'alimentation. Hein. Bon, par chance, vous êtes maturateur. Alors, je vous vois, vous faites ça, oui. Non, mais c'est pour... Oui, mais vous trouvez que c'est juste aussi ce que vous entendez?
Alors j'ai mis, donc vous avez dû compenser par de l'exercice. Pas facile si votre joie de vivre et vos amis fidèles vous font trinquer aux apéros sympas. Plus qu'il ne le faudrait si vous êtes le cyprès celtique. Hein, voilà. Vous avez l'âme généreuse et bienveillante aussi. Vous aimez vous entourer de jolies choses. Vous vous êtes demandé comment vous pourriez rendre service à l'humanité. Il fallait trouver une activité où vous pourriez exercer vos aptitudes de leader. Et surtout en n'étant jamais placé sous pression avec des dates butoirs. Le temps est un élément primordial pour vous. Et une activité indépendante était le mieux pour vous, de préférence au grand air, à la campagne, que vous puissiez organiser votre emploi du temps avec zéro stress et zéro bruit, car le maturateur a une sensibilité auditive qui l'empêche de se concentrer. Par ailleurs, vous avez besoin de vous retrouver entre amis, comme ce soir, pour passer un temps convivial avec, voilà, en gros, c'est ça. Super. Alors? Super. Et oui, c'est bien. Enfin, bon, vous avez l'air de dire que je bois, mais non. Non, peut-être. Remarquez, là, on est quand même dans une cave. Hein. Tout à fait. C'est pour la vie, surtout. Oui. Parce que le cyprès, il peut avoir tendance à s'étoffer. Vous êtes cyprès celtique, oui. D'accord. Voilà. Ok, mais le leader, oui, ça ne m'étonne pas. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant que leader, vous, alors, dans la vie? Vous travaillez indépendamment? Vous êtes indépendant? Non, je suis élue. Ah, bah voilà, bah voyez, vous êtes, voilà. Je me suis présentée 2 fois pour être maire de mon village. Ah, bah c'est bientôt les élections. Donc oui, non, mais là c'est fini. Ah bon? Donc vous avez trouvé quel service vous pouviez rendre? Tout à fait. D'accord, très bien. Voilà, et maintenant je travaille à l'hôpital, dans un service où je rends toujours service. Ah ouais. Ben voilà. Et ben voilà. Vous voyez comme quoi la naissance, oui. Parce que en fait on dit qu'on a tous un but, quelque chose, une mission. Oui. C'est vrai que vous dites que je suis généreuse et tout, c'est vrai. Bon. C'est ça, c'est moi. C'est vrai qu'on se retrouve. Oui, tout à fait. Donc, hein. Ouais. Eh ben, c'est bien Michel, hein. Bravo, vous faites plein de choses. Maintenant je vais me concentrer parce qu'il faudrait bien que j'en fasse un petit peu plus parce qu'il y en a qui vont me demander. Vous voulez dire qu'il faut que j'arrête de vous interviewer là? Je vous laisse travailler. Bon, bah merci en tout cas d'être là ce soir aussi. Ils vous ont invité à être là parce que vous leur avez fait leur thème. Oui, je leur ai fait leur thème à tous les deux, à Béatrice et à Jean-Luc. Oui, je pense. Quand j'ai parlé l'autre jour avec elle, était... Quand elle parle de vous, Est-ce que je peux vous demander celui de Robert? Voilà. Celui de le 9 mars. De Robert, oui, je crois que je l'ai fait. Robert, c'est votre mari? Mon mari. Voilà, alors voyons Robert si ça va bien avec. Voyons Robert si je l'ai fait. Elle est curieuse. Ah mais moi je suis la caméra baladeuse curieuse. C'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Il y a Anaïs, Solène, c'est moi, ça aussi. Oui, d'accord. Mais si vous avez... Robert, il est là. Alors Robert, il prend les commandes, cheval de bois. Donc ça ne doit pas être si évident parce qu'un leader avec quelqu'un qui prend les commandes, plus ce cheval, voilà, il est affineur. Alors vous avez encore plus de mérite d'avoir le physique que vous avez parce que l'affineur, lui, il veut bien profiter de la vie, il est épicurien, il aime bien le bon goût, les bonnes choses. Tout à fait. Mais si c'est pas grave parce que le mari il est grand et voilà, c'est pas grave, mais si on a affaire à un petit il est là. Voilà. On peut le filmer votre mari? Oh, bah si, oui. Vous voulez bien? On parle de vous, hein, on parle du cheval dans la vidéo que Violette m'a réalisée précédemment. Hein. Donc comme je disais, vous prenez les commandes, vous êtes le cheval. Donc un leader avec quelqu'un qui prend les commandes, c'est pas évident parce que finalement, qui c'est qui prend les décisions? Alors, je pense que vous avez réussi à bien vous en sortir parce qu'en général, les chevaux à qui je fais les thèmes, ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus parce qu'on se sert tellement d'eux, on leur demande tellement de choses et on peut être amené aussi à tirer les ficelles du cheval. Par exemple, vous avez une partie de votre thème, donc il n'y a aucun rapport, mais c'est pour vous montrer comment on peut être manipulé, parce que François Hollande, il a été superbement manipulé. Hein. Il n'a pas été placé comme ça par l'opération du Saint-Esprit.
Donc, il y a quelque chose à comprendre dans votre don à susciter des sympathies qui peuvent être intéressées. Alors, pourquoi êtes-vous ici je ne vous ai pas encore vu, hein, mais le saule celtique a dû vous procurer le fait d'être beau et séduisant. Et le 9 de votre jour de naissance peut vous rendre secret, mélancolique, que seuls les voyages vous permettent de paraître sous un autre jour. Donc là où vous êtes au mieux de votre forme, c'est quand vous faites des déplacements. Comme vous avez le 3 et 2 fois le 9, ça peut indiquer qu'en dehors ou dans votre vie professionnelle, vous pouviez avoir des dons artistiques ou faire des choses qui exigeaient un travail avec les deux mains. Hein. Donc, tendance à la sensibilité artistique et selon la manière maternelle dont vous avez été éduqué, soit vous avez assumé vos responsabilités, soit ça n'a pas été votre fort. Hein. Donc la pépinière parentale est très importante. Le cheval étant l'animal symbolique le plus intelligent, pénétrant et perspicace, vous avez instantanément, à peine un regard, vous savez à qui vous avez affaire. Hein. Donc ça doit aider madame. Ça doit aider madame énormément. C'est comme ça quand vous en discutez, monsieur vous dit mais moi tu sais j'ai vu voilà. Ouais, bah, oui. Alors comme tous les chevaux dont j'ai fait les études, vous pouvez vous retrouver dans des situations que vous n'avez pas souhaitées car votre 9 jours de naissance a besoin de calme, tranquillité, une sorte de tour d'ivoire. Donc si vous avez une maison avec étage ou si vous êtes situé en hauteur, ça va bien, ça vous permet de vous ressourcer. Et il faut faire attention que les gens ne vous amènent pas à rentrer dans le triangle dramatique de Cartman, où soit on vous traite de sauveur, on attend que vous sauviez les gens, et après, soit on vous traite de persécuteur, de bourreau, voilà. Hein, voilà, donc en gros c'est ça. Merci. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Il y a beaucoup de choses qui sont bien dans ma personnalité. Ouais. Donc, vous êtes reconnu. C'est un portrait assez précis, avec quelques nuances, quelques oui, doutes qu'il faut réadapter, mais avec le soulignement qu'a fait madame sur l'éducation, je me suis particulièrement reconnu. Ah, voilà. Eh ben bravo Michel, hein, comme d'habitude. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Mais le titre c'était le grand décalage, parce qu'en fait je voulais faire un grand déballage. Un grand déballage sur effectivement le décalage. Jean-Luc, la soirée continue. Oui, en effet, la soirée continue. Et ce soir, je suis très fier d'accueillir le grand maître de Edgar Lapeyre, de la confrérie des chevaliers du Cep, de l'ordre universel du Cep. Alors vous en faites partie, je suppose. Oui, mais aujourd'hui, je suis un simple vigneron, humble vigneron cuisinier. Alors, bon, donc le grand maître. C'est moi. Votre nom? Edgar François Lapeyre. Alors, un grand maître, qu'est-ce que c'est? Alors, un grand maître, c'est lui qui, normalement, a le cep et dirige, bien entendu, une confrérie ou un ordre. Tous les présidents sont nommés grands maîtres. Alors, quand il s'agit d'une confrérie ou d'un ordre. D'accord. Mais est-ce que vous êtes... Pour combien de temps vous êtes grand maître, par exemple? Le temps que je me présente à la présidence. Si j'ai plus envie de me présenter à la présidence... Ah d'accord, c'est comme une association alors? Oui. Oui. Oui, c'est une association, assujettée à la loi de 1900 d'ailleurs. Voilà. Alors vous êtes combien donc dans votre confrérie? On est 185. Ah, alors dans tous les rôles alors Ah, ça va au-delà, puisqu'on a des chevaliers qui sont en Australie, en Espagne, en Argentine. Ce sont des cercles au Brésil, en Italie, en Suisse, en Pologne. Et nous allons maintenant créer, depuis que nous avons pris les rênes, nous créons des cercles. Dont vous avez ici le grand maître du cercle de Cœur d'Hérault, qui est à Clermont-Lérault. Et vous avez un autre ami qui s'appelle Jean-Claude Mascuelli, qui est à Grenoble et qui a son cercle Dauphiné-Savoie. Et là, au mois de septembre, nous ouvrons un nouveau cercle, Paris-Île-de-France. D'accord.
Alors, qu'est-ce que vous y faites là? Parce que là, vous avez un beau tablier, vous avez donc des médailles. Il y a des femmes aussi, donc il n'y a pas que des hommes dans votre confrérie, c'est bien. Ça fait longtemps que vous avez ouvert aux femmes ou c'est récent? Préalablement, il n'y avait pas trop de femmes. Depuis que nous sommes arrivés, les jeunes, bien entendu, nous avons ouvert. Et voilà, 1, 2, 3, 4, et il en manque encore 5 ou 6. D'accord. Nous ouvrons. Alors, vous dites les jeunes, ça veut dire qu'elle a quel âge cette confrérie? Eh bien, 1951 à la foire de Bordeaux. 1951 de Montpellier, oui, parce qu'on parle toujours de Bordeaux, de Montpellier. Le monsieur Eugène Cos, qui avait un journal qui s'appelait le journal de la vigne et du vin, a créé la foire de la vigne et du vin. D'accord. Et petitement, les techniciens ont pris à cœur et les commerciaux ont pris à cœur la foire, et c'est devenu la foire internationale de Montpellier. Mais quand même, nous avons encore nos bureaux à la foire et nous sommes partie prenante pour la foire. Le grand Manitou de la foire nous a dit l'autre jour, pour nous faire plaisir certainement, qu'on était l'ADN de la foire. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans votre confrérie? Alors normalement, si vous voulez, vous buvez, vous goûtez. L'essence même de notre confrérie, de notre ordre, c'est de défendre la vigne et le vin, et les vignerons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Depuis que nous avons repris les rênes, on va chez les vignerons, comme ce soir, on se manifeste, et on apporte notre soutien, si vous voulez, aux vignerons, aux producteurs, aux caveaux, comme nous l'avons fait avec Cœur d'Hérault, à Montpérou, à Claré. À Claré, vous devriez vous y pencher un peu, car à Claré, il y a un monsieur qui s'appelle Laurent Lafont, qui réunit les femmes vigneronnes, et ça s'appelle les héritières de Bacchus. Ah, bah dites donc. Que des femmes. Vous voyez, vous êtes. Ah oui, comme quoi, oui. Voilà. Alors donc, heureux de les avoir avec vous ce soir, je suppose, Jean-Luc. Oui, tout à fait. Heureux de les avoir avec nous, mais moi, heureux d'être avec eux, puisque c'est ma famille avant tout. Ah, d'accord. Ça représente quand même beaucoup, alors, ce que je vois là. Vous êtes très... On est très unis. C'est pas que dans des moments de joie, c'est aussi dans des moments de peine. D'accord. Des étapes qui sont dures à passer dans la vie, et ils sont toujours là. Et ça, c'est très important. Alors, comment on devient chevalier? Comment ça s'appelle? Alors, c'est pas difficile. Ça s'appelle un adoubement. C'est pas difficile. Il y a un des chevaliers qui propose un autre, un impétrant. Un parrainage, alors. Si vous voulez, on coopte. Alors, on le reçoit, on mène une petite enquête avec lui. Il vient manger 2 ou 3 fois avec nous. Et ensuite, bien entendu, on essaye de lui dire ce qu'il faut qu'il fasse en rentrant chez nous. Dans la mesure où il accepte de le faire, on l'adoube. Mais ça dure 1 an. D'accord. Voilà. Ok. Alors, on est là ce soir pour Jean-Luc et exclusivement pour Jean-Luc. Bravo, messieurs. Et pour Béa. Et pour Béa aussi, parce que le pauvre a subi trop de choses cette année. Voilà. Car nous sommes aussi liés par l'amitié, avant tout. Le vin, c'est quelque chose, ça lie les hommes, le vin. Eh oui. La vigne aussi. Mais le cœur, ça lie encore plus que le reste. Eh bien, merci à vous tous et bonne soirée. Merci. Merci à vous. On applaudit notre grand maître. Et au plaisir. C'est le feu ce soir, hein, c'est le feu. Alors mesdames et messieurs, à vos tickets parce qu'on va tirer la tombola. Voilà, on va tirer donc à vos tickets, à vos places. Donc pour le 2, quelqu'un...
202, voilà, exactement, 202, c'est ça. Les deux derniers, voilà. Les deux derniers, donc 02, voilà. Allez, maintenant la surprise. Ça c'est le gros lot. On voyage au milieu des vignes. Toujours, il faut rajouter dans les vignes. Parce que je voudrais déjà vous remercier d'être venus. C'est pour nous un très très grand plaisir parce qu'on adore ça. On adore votre compagnie, on adore que vous veniez, que vous régaliez. Pour nous, ça nous amène beaucoup de chaleur, beaucoup d'humanité et beaucoup d'amour. Donc c'est ce que nous recherchons en priorité avec Jean-Luc, puisque c'est ce que nous sommes. Donc merci à vous. Je voudrais que tous vous applaudissiez chacun, parce que vous êtes tous, voilà, vous êtes tous concernés. Donc je voudrais tous que vous vous applaudissiez. Alors après, je voudrais remercier d'abord Evelyne qui est à l'initiative, qui est venue me voir un jour en me disant Béatrice, voilà, je voudrais mettre des écrivains à l'honneur, mais je sais pas trop comment bien faire, et je sais qu'un ami m'a dit que tu pouvais me faire quelque chose pour moi. Donc on a organisé tout ça toutes les deux, et puis elle nous a permis de tous nous réunir ce soir. Donc Evelyne, je voudrais te remercier, et puis je voudrais donc te donner un petit cristal libre pour te remercier d'avoir permis ce soir d'avoir réuni tout ce monde, ces écrivains qui sont venus avec leur famille. Donc merci beaucoup à eux. Je voudrais qu'on les applaudisse. J'ai encore beaucoup d'émotions. Je voudrais aussi remercier ma Mimi adorée que vous avez tous connue ce soir, qui est vraiment une personne extraordinaire, qui donne, je pense qu'elle n'a pas un corps, elle a un cœur. Et vous avez vu, elle ne s'arrêtait pas, il a fallu que je me mette en colère parce qu'elle ne sait pas s'arrêter, elle sait que donner de l'amour, et je l'ai connue dans un moment très difficile pour nous. Peut-être tout le monde ne sait pas ce qui nous est arrivé, mais c'est pas grave. Et une amie nous l'a envoyé et m'a donné beaucoup d'amour. Et elle passe toutes les semaines me voir pour savoir si je vais mieux. Et puis elle m'amène parfois des solutions à des problèmes qui sont très simples. Je vais vous donner une solution qu'elle m'a donnée parce qu'il faut que vous la connaissiez. L'autre jour, je suis arrivée stressée, enfin j'avais beaucoup de choses à faire, et Jean-Luc m'avait pas mis les voiles parce qu'il y avait du soleil et il n'avait pas eu envie. Enfin il avait chaud, il faisait très chaud, c'est vrai que c'était compliqué, et j'étais très en colère, il y avait des clients dans la boutique. Et Mimi était là et m'a dit Béa, tu sais, la colère, il faut que tu la gardes, parce que la colère, quand tu la donnes à quelqu'un, quand les gens voient que tu es en colère, en fait, ils la reçoivent de suite, de plein fouet, et ils vont te la renvoyer. Et j'ai pris cette leçon, mais vraiment, quelque chose, vous ne pouvez pas vous imaginer comme j'ai pris cette leçon. Et depuis, en fait, je réfléchis à chaque fois que je suis en colère, et j'essaye de me retourner, d'enlever cette colère, et de repartir sereinement. Et je crois que ça, il faut que vous l'intégriez. Je dis merci à Mimi pour toute l'aide qu'elle m'amène depuis quelque temps, qu'elle nous amène, parce que sans elle, je pense que ce soir, on n'aurait pas pu faire la soirée. Parce que c'est vraiment une belle personne, vous l'avez connue. Et Mimi, à toi aussi, je voudrais te remettre donc une de notre cuvée spéciale qu'on a fait cette année, notre cristal livre. Donc s'il te plaît Mimi, viens. Allez, que je t'amène, je te donne notre cristal livre. Mimi, s'il te plaît.
elle est, vous continuez à prendre, allez la voir, aller à son association parce que c'est une belle personne. Je lui passerai la parole après parce que je pense qu'elle a des choses à vous dire. Et je voudrais finir par quelque chose de très très important pour Jean-Luc et pour moi. C'est un anniversaire. C'est un anniversaire. Alors je voudrais d'abord souhaiter l'anniversaire à tous les gens qui sont nés au mois d'août. Parce qu'il y en a plein d'entre vous qui sont nés au mois d'août. Il y en a plein. Levez la main si vous voulez. Tous les gens qui sont nés au mois d'août, allez, levez la main. Allez, on applaudit, levez la main tous les gens qui sont nés au mois d'août. On va leur souhaiter un bon anniversaire. Allez, on va leur souhaiter un bon anniversaire. Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. En particulier à qui on n'a pas souhaité, parce que quand on a souhaité l'anniversaire des gens qui nous sont très chers pour notre cœur, notre famille, et ben son anniversaire n'était pas encore là et il ne faut jamais souhaiter l'anniversaire avant. Donc là son anniversaire est passé et donc on a décidé, Jean-Luc et moi, de lui souhaiter ce soir parce que pour nous, cette personne, sans lui, on ne pourrait pas être là. Parce qu'il est là tout le temps. Il est là tous les jours, il est là quand on a des problèmes. Dès qu'on a un souci, on l'appelle, il est là. Il répond toujours présent. Il est là pour sa femme, il est là pour ses fils. Il est là pour tout le monde. Je vais avoir du mal à finir. Il est là tout le temps quand quelqu'un lui demande un service. Il est là pour la cousine, il est là pour tout le monde. Donc Christian, s'il te plaît, je voudrais que tu viennes. On a quelque chose pour toi. Christian. Pour sa femme et sa femme et lui, pour qu'ils puissent se faire un petit quelque chose. Mais alors on a aussi quelqu'un qui a voulu lui faire un cadeau. Il a connu quelqu'un cet été et qu'on a connu nous après. Et on s'est entendu chacun et il va vous offrir le cadeau devant vous. Et ça va lui faire une grosse surprise parce qu'on s'est entendu comme des gens comme vous aujourd'hui qui font des connaissances entre eux, qui sympathisent et qui s'aiment et qui échangent après toute l'année. Et donc il a quelqu'un qui lui a envoyé un colis par mon intermédiaire. Donc il va l'ouvrir, il va voir ce que c'est et puis il va vous expliquer lui-même ce que c'est parce que c'est trop rigolo. Et on a réussi en 5 jours de temps à réussir ce cadeau qui est quelque chose où ça va vraiment l'étonner pour vous dire comment l'amitié se forge entre personnes et qu'elle est tellement forte qu'elle va au-dessus des frontières. Et donc il va être très surpris parce que je lui ai fait une grosse surprise. Donc c'est pas ça, Christian. Tu peux y aller. Vas-y. C'est pas ça. Aïe aïe aïe, c'est tombé. Il faut pas que tu le tombes. La carte, c'est... Vas-y. Allez, on ouvre. On y est presque. Ne casse pas. Alors maintenant, je passe le micro, il va vous expliquer ce que c'est. Alors, excusez-moi, je suis vraiment Et la bouche. C'est une photo prise avec un ami que j'ai depuis les années 70, qui est tombé un petit peu dans l'alcool parce qu'il a perdu son épouse et qui se retrouve tout seul. Et que je vois tous les jeudis. Je vois encore avec lui, ça me fait passer un moment, je le fais rire un peu. Et ça fait quand même une compagnie. Voilà. C'est une photo avec mon ami. Bravo. Bravo. Alors, ce qu'il oublie de vous dire, excusez-moi, je prends la parole, c'est qu'il est en train, avec son ami lui prend la tension, donc avec un tensiomètre.
parce que Christian a quelques problèmes de cœur et donc il lui prend l'intention pour être bienveillant envers son ami Christian devant un verre de pastis. Voilà l'anecdote. Il ne vous a pas tout dit. Voilà. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, du coup, il a rencontré des gens comme vous hein, à ce bar à 7. Et bien sûr, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de nos vins et de nos muscats, parce que bon, Christian, il vit avec nous pratiquement. Voilà, c'est notre famille. Hein. Et il connaît tout, de A à Z, de la taille jusqu'à la vinification, il est tout le temps avec nous. Et donc la première des choses qu'il fait à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, c'est parler de notre vin. Et donc ces gens l'ont pris en photo. Et ils sont venus, et bien sûr il les a amenés à la boutique évidemment. Et en cachette, en fait, ils nous ont dit, on a une photo extraordinaire, mais ça c'est de 4 jours. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, c'est très récent, c'est d'il y a 4 jours. Et on a essayé en 4 jours, quand ils sont arrivés, ils sont du Tarn, ils sont de La Bruyère. Quand ils sont arrivés, ils ont développé la photo en catastrophe. Ils ont pris un cadre et ils m'ont envoyé vite en chronopost pour que je la reçoive avant ce soir. Voilà. C'est là où je voulais vous dire que, vous voyez, quand il y a de l'amour, de l'amitié, ça va très vite. Et on a pu lui remettre ce soir grâce à ces gens-là. Et voilà, je pense que ça lui fait très très plaisir. C'est quelque chose voilà, qu'on voulait lui remettre ce soir, et principalement ce soir, puisqu'on ne lui avait pas fêté son anniversaire. Donc je voudrais vraiment, que Julien, qu'on mette un joyeux anniversaire et qu'on chante tous joyeux anniversaire Christian. Merci Christian. Merci. Allez, je vous invite à chanter avec moi, attention, on y va. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Christian, joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire, Christian. Moi j'avais un autre anniversaire aussi à souhaiter, c'est l'anniversaire de Régine et Christian, 45 ans de mariage. Donc on recommence aussi. Joyeux anniversaire de mariage, joyeux anniversaire de mariage, joyeux anniversaire de mariage, joyeux Allez, on continue avec le Madison. Go, baby.